On a l'impression de connaître l'autisme mieux que jamais, pas vrai? Surtout grâce aux films, aux séries. Mais si toute cette visibilité, au fond, fabriquait une forme d'ignorance? C'est le paradoxe un peu fou qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Voilà, on met le doigt dessus. Les études sont assez claires. On devient plus tolérant, nos attitudes s'améliorent, oui, mais notre connaissance réelle des faits, elle, ne bouge pas. C'est un décalage énorme. Alors comment c'est possible? C'est ce qu'on va décortiquer. Pour commencer, il faut regarder de plus près la faille, le vice de forme dans la manière même dont ces histoires nous rendent l'autisme visible. Tout tourne autour de cette distinction cruciale, la différence entre reconnaître et accéder. Reconnaître, c'est facile. C'est ce que la fiction nous apprend à faire. On voit un personnage un peu décalé qui prend tout au premier degré, et hop, notre cerveau dit « Ah, ça je reconnais ». C'est la pointe de l'iceberg. Mais accéder, ah, ça c'est une autre histoire. C'est plonger sous l'eau. C'est comprendre tout ce qui se passe en dessous. L'effort permanent, le coût mental, toute cette mécanique invisible qui mène à ce comportement qu'on voit à la surface. Le problème, c'est que cette familiarité est un piège. À force de voir ces personnages très clichés, très stabilisés, notre cerveau se fabrique un patron. Et dès qu'on croise une personne réelle, qui ne colle pas pile poil à ce patron, eh bien, on risque de ne rien voir du tout. C'est comme si la fiction nous bonnait des lunettes spéciales. Elles sont super pour repérer les formes qu'on connaît déjà, mais elles nous rendent complètement aveugles à tout le reste. Alors justement, parlons-en de cette infrastructure invisible, de tout ce que la fiction passe systématiquement sous le tapis. Ok, premier concept important à retenir, le régime de contrainte. Pour bien se le représenter, imaginez les coulisses d'un spectacle. Sur scène, tout a l'air fluide. Mais derrière, il y a toute une machinerie. Les techniciens, les câbles, les projecteurs. Un travail de l'ombre, énorme, constant, et que le public ne voit jamais. Eh bien, le régime de contrainte, c'est exactement ça. C'est toute la machinerie lourde et invisible qui opère en permanence. Et ce régime, il se décline en 5 dimensions principales. Il y a la fatigue qui s'accumule, jour après jour. Le coût énorme du camouflage social. L'incertitude permanente face aux codes sociaux. Une sorte de désynchronisation avec le temps des autres. Et puis, les effondrements discrets. Mais attention, ce n'est pas juste une liste, c'est un système. Chaque élément nourrit les autres. C'est une boucle qui tourne sans arrêt et qui crée une charge mentale constante. Maintenant, voyons comment la fiction réussit le tour de passe-passe, de nous cacher tout ça pour nous servir une histoire qui glisse toute seule, sans le moindre effort. Et ça porte un nom, c'est le deuxième concept clé, la lisibilité sans coût. C'est vraiment l'illusion au cœur de ces récits. C'est cet art de rendre un personnage immédiatement lisible, compréhensible, en gommant activement tout ce qui, dans la vraie vie, est difficile, complexe et surtout coûteux en énergie. Mais bon, parler de coût, c'est une chose. Le comprendre intellectuellement, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Pour vraiment saisir ce que ça veut dire, on va essayer autre chose. On va essayer de le ressentir un peu. Cette lisibilité sans coût, donc, elle résulte d'opérations narratives qui s'efforcent activement de rendre l'autisme reconnaissable, tout en neutralisant systématiquement la dimension structurellement coûteuse de ce fonctionnement, une dimension qui est précisément ce que l'on désigne comme le régime de contrainte. Ainsi, le régime de contrainte, ou, pour être plus précis, ce que l'on nomme ainsi, faute d'un terme apte à en restituer la totalité des dimensions, constitue justement ce que les formats narratifs dominants se trouvent dans l'incapacité structurelle d'accueillir sans opérer une transformation radicale d'eux-mêmes, car la représentation du coût effectif, dans sa durée et son opacité, entrerait en contradiction directe avec les conditions de réception même que ces formats présupposent. Dès lors, la question qui se pose n'est plus seulement de savoir ce que les fictions montrent, mais bien d'analyser comment elles organisent et légitiment un certain régime de regard. Un regard qui certes reconnaît, mais qui demeure par principe extérieur à l'expérience de ce fonctionnement tel qu'il s'exerce dans les conditions ordinaires d'un monde qui lui impose ses propres cadres temporels, ses normes communicationnelles, ses exigences de lisibilité. Exigences qui, précisément, sont celles que la fiction non seulement reproduit, mais normalise en les rendant invisibles en tant qu'exigences. Un peu de mal à suivre? C'était fait exprès. Alors, qu'est-ce qui vient de se passer? On a volontairement dégradé la lisibilité. Les phrases sont devenues plus longues, l'information plus dense. Cet effort pour suivre, ce besoin de ralentir, c'est un coût cognitif réel. Et c'est exactement ce coût-là que les fictions effacent pour que l'histoire reste simple. Le but était de faire ressentir juste un instant ce que coût veut dire au lieu de juste l'expliquer. Ok, maintenant qu'on a tous un peu senti de quoi on parle, reprenons et voyons comment ça s'applique concrètement. Si on regarde cette matrice, c'est assez frappant. Le schéma se répète partout. Dans The Good Doctor, on met en avant la compétence. Dans The Big Bang Theory, on mise sur l'effet comique. Dans tous les cas,
On valorise un aspect, on le met bien en lumière. Et tout le reste, la fatigue, l'effort, le camouflage, ça, c'est poussé hors cadre, c'est caché. Il y a cette phrase dans l'étude qui résume tout à la perfection. Représenter l'autisme sans son cou, c'est filmer le masque en pensant filmer le visage. C'est exactement ça. La fiction, sans le vouloir, filme une performance, pas une expérience. Et c'est là qu'on arrive au parallèle le plus troublant. Le travail que fait une série télé pour rendre son personnage lisible et agréable à regarder, eh bien, ce travail est structurellement le même que le camouflage social, c'est-à-dire l'effort constant que peut faire une personne autiste pour passer, pour rendre son propre effort invisible aux yeux des autres. D'un côté comme de l'autre, on a une énorme machinerie qui travaille à rendre quelque chose d'imperceptible. Et attention, ces concepts ne s'appliquent pas qu'à l'autisme, loin de là. En fait, c'est une grille de lecture super puissante. On peut l'utiliser pour analyser n'importe quelle représentation d'une différence, une maladie, un handicap. Dès qu'on nous montre un fonctionnement différent, on peut se demander, est-ce qu'on nous montre aussi les conditions qui vont avec ? Ce qui nous amène à une dernière question, à garder en tête. La prochaine fois qu'on se plongera dans une fiction, n'importe laquelle, on pourra peut-être se demander, quelle est l'histoire facile qu'on est en train de me raconter ? Et quel coup invisible a-t-il fallu effacer pour qu'elle paraisse si simple ?